Alors voici le premier tutoriel pour pouvoir faire la modélisation d'une pièce en utilisant Inventor dans le but de pouvoir faire une impression 3D. Au démarrage d'Inventor, vous allez voir une liste de pièces si jamais vous en aviez déjà créé. Sinon, on va commencer par Nouveau juste ici. Alors on va démarrer dans Nouveau une pièce. Vous voyez que vous pouvez choisir le système anglais ou métrique. Nous, on va rester dans le système métrique. Et la pièce d'intérêt pour nous, c'est toujours standard millimètre IPT. Donc, c'est juste ici. On va choisir cette pièce-là et on va créer. Alors, on est bientôt prêt à commencer notre première modélisation. À l'ouverture d'Inventor, on voit ici le menu en haut à gauche. C'est ici que ça se passe. Donc, on commence normalement par une esquisse. L'esquisse va nous permettre de faire un schéma justement en 2D. Et pour pouvoir y arriver, après ça, on va travailler avec des lignes, des cercles, des arcs et des rectangles. Lorsqu'on va vouloir faire une esquisse, on appuie juste ici en haut sur le menu esquisse et on commence notre esquisse en 2D. Alors, c'est parti. On va voir apparaître à l'écran, juste ici, différents plans de travail. Donc, la droite, l'avant, la gauche, le dessous. Par exemple, actuellement, si je déplace mon curseur ou ma souris, on voit qu'on peut choisir le plan de travail. Dans le cas, par exemple, d'un support de capteur, ça peut être intéressant de travailler sur ce plan-là, mais peu importe, le résultat au final va toujours permettre de faire une impression 3D. Si vous voulez pivoter vos vues, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'aime bien le petit cube en haut à droite qu'on peut voir ici, où on peut voir la face avant, entre autres, le haut, en cliquant tout simplement sur le petit cube ou en le déplaçant. On maintient la touche gauche ou le clic gauche de souris activé et on peut se balader avec notre pièce. Alors, je vais choisir de mon côté, avec la petite maison juste ici, je reviens à ma vue de départ et je vais regarder l'avant de ma pièce et je vais commencer à faire mon esquisse en 2D. Alors, pour commencer l'esquisse de ma pièce, j'ai décidé que j'allais représenter la surface, la surface haute de mon capteur. Bon, j'ai pris les mesures, je suis allé vérifier du côté de ce que je souhaitais. Évidemment, il faut que j'aie fait un petit croquis idéalement avant. Fait que moi, j'ai choisi de faire une hauteur de 120 millimètres. Vous remarquerez que je suis sur le plan avant. On peut toujours le pivoter comme on a dit. Fait que moi, j'aime beaucoup le rectangle. C'est assez simple. Alors, vous avez remarqué que je suis dans le menu Commencer une esquisse 2D. Je vais prendre un rectangle. Je vais choisir ma face. Moi, j'avais choisi avant. Alors, je vais venir chercher mon point de départ juste ici. Donc, j'ai cliqué sur mon premier point. Je ne sais pas si vous observez, mais si je déplace mon curseur vers la droite, vous voyez que l'axe des X augmente, c'est un peu normal. Et vous voyez que l'axe, si je me déplace vers le haut, c'est l'axe des Y qui augmente. Alors, si jamais vous voulez rentrer directement les valeurs en appuyant sur la touche Tab, donc vraiment la touche de tabulation, vous allez voir que le X devient comme en bleu. Alors, vous pouvez rentrer directement la valeur en X à laquelle vous voulez vous déplacer. Bon, par exemple, dans mon cas, j'ai j'ai fait une mesure. La largeur de mon support, je l'estimais à 40 millimètres. Fait que sur l'axe des X, je vais me déplacer de 40. Mais ça va dépendre de vous. Donc, c'est à vous à rentrer évidemment les bonnes valeurs. Fait que moi, je vais tout de suite choisir 40. Je ne fais pas Enter, mais je fais Tab encore à nouveau. Cette fois-ci, je vais choisir la hauteur de mon support. Moi, j'ai constaté qu'à 120 millimètres, j'étais correct, mais c'est possible que vous ayez besoin, vous, dépendant de l'installation que vous avez, de vous mesurer. Alors, dans mon cas, je vais rentrer mon 120 millimètres, je fais Enter et voilà, mon rectangle est déjà prêt. Je vais venir le cliquer juste ici au centre pour avoir, donc je l'ai tout simplement attaché à ma grille. Si vous zoomez out avec la roulette de la souris, vous allez voir que vous pouvez facilement, ici je vais juste y aller du bon bord et voilà, donc je retrouve déjà la première surface verticale de mon capteur. Comment je fais pour zoomer? Tout simplement la molette de la souris, c'est très très simple de votre souris et puis vous pouvez vous tasser à l'endroit où vous voulez. Vous remarquerez qu'ici à gauche, donc dans le menu, esquisseur est apparu. Donc à mesure que vous allez faire des esquisses, là, ça se peut que vous en ayez plusieurs, toute la liste va apparaître ici. Fait que ça peut devenir intéressant parce que si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre esquisse, ben, vous pouvez soit l'effacer ou la modifier. Alors, je clique sur le crochet vert, terminer l'esquisse, parce que dans mon cas, j'ai fait mon premier rectangle. Alors, si je redouble clic sur esquisse ici, vous voyez, je retrouve mon esquisse de départ. Fait que la prochaine étape, ça va être de venir commencer à placer un trou au niveau de l'esquisse.
Donc, je suis toujours à fabriquer le support, la partie verticale de mon support de capteur. On voit les dimensions ici. Alors, je vous rappelle que les deux esquisses, donc la première étant le rectangle, la deuxième étant le rectangle intérieur, sont ici. Cette fois, je vais essayer de donner une forme ronde parce que juste ici, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas génial. J'aimerais ça lui donner une petite forme pour que ce soit plus élégant d'une part. Il faut pas oublier aussi que les formes, les carrés comme ça l'affaiblit un peu le plastique. Donc, je vais commencer par faire une petite modification à la dernière esquisse que j'ai faite. Dans mon cas, c'était celle-ci. Alors, j'ai double-cliqué dessus tout simplement. Et pour lui donner une petite forme ronde, j'ai choisi d'utiliser le congé. En français, c'est toujours amusant le congé, mais en anglais, on appelle ça le fillet. Donc, c'est une fonction qui va permettre d'arrondir, de donner des formes plus rondes un peu. Il y en a un autre aussi qui est très populaire, vous allez voir, c'est le chanfrein, le chamfer en anglais. Pour le moment, je commence avec le congé. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de lui donner une forme ronde entre les deux que je pointe actuellement, donc les lignes deviennent vertes. Alors, je choisis la fonction congé. Je vais choisir immédiatement le diamètre que je veux donner. Évidemment, je ne sais pas si vous remarquez, mais la largeur en fait de mon rectangle était de 18 millimètres. Alors, si je veux lui donner une forme ronde, je vais dessiner un congé de 8, en fait de 9 millimètres pour être précis, je m'excuse, 9 millimètres. Fait que de cette façon-là, ma forme ronde va être parfaitement centrée, ça va être élégant. Fait que là, voyez-vous, il m'offre 8. Moi, je vais lui dire non, moi je veux 9, juste ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir choisir les deux formes, donc celle-ci et celle-ci. Voilà, je viens de faire mon premier congé, si vous préférez mon fillet, et c'est confirmé par le chiffre 9 juste là. Ce qui est intéressant avec Inventor, c'est que comme je suis en train de faire cette fonction-là, il se doute que je veux continuer. Donc, je n'ai pas besoin de faire rien de spécial. Je m'assure que mon 9 est bon. Puis, je viens choisir deux nouvelles zones, donc celle-ci et celle-ci. Et avez-vous remarqué qu'il me donne une prévisualisation aussi, juste pour confirmer avant que je fasse mon clic de souris? C'est fait. Je continue en bas avec celle-ci et celle-ci. C'est fait. Donc, la ligne verte en bas et la ligne latérale, et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais donner une forme arrondie à mon système. Notre première esquisse est terminée. On va maintenant passer à la visualisation 3D. Donc, pour y arriver, essentiellement, on va quitter le mode esquisse juste ici en haut à gauche. On vient en 3D. Le menu est un peu différent. Donc, je vais faire une extrusion. Qu'est-ce qu'une extrusion? C'est là qu'on va donner du volume à une pièce qui est actuellement en 2D. Donc, pour notre cas, si jamais je fais une extrusion, c'est comme si je vais donner une épaisseur finalement à mon support de capteur, du moins la partie verticale. Je vous rappelle les dimensions. Donc, vous les avez juste ici, 120 mm par 40 mm en largeur. Mais j'ai toujours pas dit c'était quoi l'épaisseur et c'est là que je vais me travailler en mode 3D. Alors, pour y arriver, ben, il y a différentes façons. Moi, j'aime beaucoup, je passe par extrusion. Il y a d'autres options. Extrusion, vous allez voir, c'est lui qui va permettre donc de donner ce volume-là. Différentes approches, encore une fois, on peut le faire d'une shot. Je vais le faire en deux shots juste pour vous montrer. Alors, je vais commencer par y dire comme premier contour. Voyez-vous juste ici, là, contour, il faut quand même lui dire qu'est-ce qu'on veut extruder. Fait que moi, je clique là-dessus. Donc, j'ai une petite ligne bleue ici qui me demande de sélectionner. Et je vais tout faire. Après ça, je vais venir faire la partie centrale. Comme je vous dis, on peut le faire en deux shots. Par exemple, moi, je viens de faire ma première extrusion. J'avais choisi 5 millimètres. Je vais la refaire juste pour voir comment j'ai procédé. Donc, je vous rappelle, on vient dans Extrusion, on choisit les contours qui nous intéressent. En se positionnant sur la pièce, vous voyez, ça devient comme vert. Je pourrais extruder juste la partie centrale. Il faut choisir l'épaisseur. Moi, j'ai choisi 5 millimètres. Je vous signale que 3, ce serait un peu mince. 5, ça va. 4 aussi. À 10, par exemple, ce serait beaucoup trop épais, ce serait inutilement épais. Il y a un sens à l'extrusion. Dans le pire des cas, si vous voyez que vous vous êtes trompé, que ça définit dans quelle direction on va donner du volume. Ben, si jamais vous vous êtes trompé, on fait juste refaire notre extrusion. Ce n'est pas très complexe. Alors, je vais choisir ma pièce. Je choisis ça ici. Voilà, mon extrusion est déjà faite en cliquant dessus. Je fais OK. Évidemment, ça fait un peu bizarre. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vais juste me remettre en mode maison. Ici, en haut à droite, donc je suis en 3D. Comme vous pouvez voir, le trou, il ne l'a pas considéré. Il a fait apparaître une première extrusion ici dans le menu à gauche, comme vous pouvez voir. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième partie qui est centrale. Je me remets en mode avant. Je vais zoomer ma pièce et je vais refaire une nouvelle extrusion. Et cette fois, je vais choisir la pièce, le trou qui était dans le milieu, 5 millimètres. OK, c'est fait. Donc, si vous cliquez, vous avez maintenant créé la première partie
de votre, je vous dirais, de votre support. Maintenant, on va s'attaquer à faire la base. Puis après ça, on fera des petits, on peaufinera un petit peu les arêtes, donc en faisant des chanfreins, des congés. Mais pour le moment, donc, on va commencer à se concentrer sur la base de notre capteur. Pour fabriquer la base du capteur, donc j'ai utilisé exactement la même technique. J'ai dessiné un rectangle sur la vue inférieure. Donc ma base, j'ai évidemment une largeur de 40 mm pour être compatible avec la partie haute. Et je l'ai prolongé sur 50 mm. Donc ça, c'est à vérifier. Ça va dépendre évidemment de la largeur du canne trosse. Il faut s'assurer que la base est bien installée sur le canne trosse, donc à vérifier. J'ai aussi préparé un trou. Donc je l'ai mis à 9 mm. Ce sera également à vérifier. Est-ce que c'est suffisant là, pour pouvoir y insérer le boulon avec lequel on va installer le support de capteur? Pour le moment, je n'ai pas fait encore l'extrusion. Donc, pour y arriver, bien sûr, je vais utiliser la fonction de modélisation modèle 3D et je vais faire mon extrusion à l'instant. Pour pouvoir donner du volume à la base, donc pour faire mon extrusion, j'ai utilisé l'option modèle 3D extrusion. On se souvient qu'il va falloir choisir la section, donc je l'ai pointé avec ma souris. C'est ce qu'on voit là en vert pâle. J'ai également sélectionné l'épaisseur. Moi, j'ai mis 5 mm, comme on peut voir juste ici. Pour ce qui est du sens, ben, je suis correct, donc c'est la partie supérieure. Évidemment, si vous faites une extrusion vers le bas, ça serait un peu étrange parce que vous auriez pas une égalité du plastique entre la base et la partie supérieure. J'ai remis les dimensions, mais bien sûr, ce sera à vous de vérifier là, si tout est cohérent là-dedans. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la partie pour ma base. Je me prépare maintenant à construire deux renforts sur la pièce. Donc, dans notre modélisation, ça va dépendre un peu de ce qu'on souhaite comme niveau de solidité. Moi, je vais les mettre à 45 degrés. Plusieurs façons d'y arriver. Je m'en viens dans mon menu Esquisse, toujours en haut à droite. Par défaut, lorsque vous rentrez dans Esquisse, il va vous créer une nouvelle esquisse. Alors, je veux choisir à quel endroit je vais mettre mon rectangle. Je viens cliquer et voyez-vous, mon point d'origine va être ici. C'est important de cibler le bon point d'origine, sinon ça va vous créer des soucis. Votre rectangle n'apparaîtra pas au bon endroit. Je suis juste venu cliquer à l'endroit qui m'intéressait. Alors, disons que, comme vous pouvez voir en surligné ou en noir, je vais mettre la valeur qui m'intéresse. Moi, je voudrais faire un 35 mm. Donc, j'appuie sur Tab pour me rendre au second par 35 mm. Pas plus compliqué que ça. Je viens de créer mon petit carré et c'est celui-là que je vais devoir extruder. Alors, pour extruder, vous connaissez le principe. Je vais venir cliquer sur Modèle 3D Extrusion. Et ben, voilà, il l'a déjà fait, c'est juste qu'il n'est pas du côté où je souhaitais. Donc, vous vous rappelez qu'ici, dans le comportement, vous pouvez changer la direction à laquelle l'extrusion va avoir lieu. Moi, je le fais de l'autre côté. J'ai gardé 5 mm, j'aurais pu mettre un peu moins, j'aurais pu mettre 4 mm. J'ai le goût de l'essayer juste par curiosité pour vous montrer qu'est-ce que ça donnerait. Donc, je la change à 4 mm. Vous voyez, votre extrusion est un petit peu plus mince. Alors, je viens de faire un premier côté. Pour faire le second côté, ben, je répète le truc. C'est sûr qu'il va falloir que je me positionne de l'autre côté. Alors, je vais pivoter ma pièce pour voir l'autre côté. J'appuie sur la touche Shift et la molette et je me prépare à venir faire le carré de l'autre côté. Pas toujours évident, donc je vais le faire ici. Donc, je me prépare, esquisse, rectangle, une fois de plus. Je viens chercher mon point d'origine qui est juste ici. Moi, je le veux là. Je m'en viens me positionner une fois de plus à 35-35. Je clique, je termine mon esquisse. Je vérifie voir si tout est beau. Et voilà, il l'a mis du bon côté. Bon, écoutez, ça peut être de la pratique, des fois on ne le met pas au bon endroit, mais ça demeure une pratique qui est assez simple. Je vais sauvegarder quand même le tout. Et je vais maintenant faire mon extrusion. Donc, modèle 3D, extrusion. Oups, encore une fois, il n'est pas du bon côté. Je clique sur mon comportement, il l'envoie de l'autre côté et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, j'ai fait deux renforts. Je vais juste revérifier si le renfort précédent, je l'ai fait également à 4 mm. Si je ne suis pas certain, voyez-vous à gauche, je vais venir cliquer sur la dernière extrusion que j'ai faite, la huitième. J'ai été effectivement à 4 mm, donc tout est beau de mon côté. Il va me rester maintenant, dans la prochaine vidéo, à faire un chanfrein et venir renforcer un peu les angles droits, qui sont toujours des points de faiblesse. Je sauvegarde et
On va faire immédiatement après un petit peu de travail sur notre forme. On est rendu à l'étape de faire un petit peu de finition sur notre pièce. Donc, je vais commencer par régler le problème des deux supports juste ici ou des deux renforts, je dirais, parce que pour le moment, c'est pas très élégant. Moi, ce que je vais faire, je vais les couper à 45 degrés. Je vais rester en 3D si je trouve que ça travaille très bien. Donc, vous avez les mêmes menus qui sont disponibles. Le chanfrein, si je choisis cette option-là, il va me demander quelle distance je veux chanfreiner. Bon, si jamais vous voulez faire des petits chanfreins, donc des petites découpes très, très de petites dimensions, c'est sûr qu'on va choisir du 2-3 millimètres. Pourquoi j'ai choisi 35 millimètres juste ici? C'est que je veux absolument pouvoir couper mon carré en deux. Donc, regardez bien l'effet que ça va faire. Donc, je vais choisir 35 millimètres. Et le plus important ici, c'est de faire attention à choisir la bonne arête. Donc, avec la souris et avec le curseur, si vous voyez bien la petite flèche, je viens choisir l'arête que je veux chanfreiner. Et voilà, c'est réglé. Évidemment, je vais venir sélectionner l'autre. Voyez-vous, je fais attention de me positionner au bon endroit. Et voilà, je viens également de faire un chanfrein. Donc pour moi, de ce côté-là, c'est déjà réglé. Maintenant, je vais essayer de renforcer un petit peu tout ce qui est arête, donner des petits côtés ronds juste ici à ma pièce. Donc ça, c'est vraiment la partie finition. Je me lance là-dedans tout de suite après. Alors, on arrive vraiment à l'étape de finition ici. Euh, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrondir un petit peu les arêtes de ma pièce. Pour le moment, c'est sûr que je pourrais refaire des mesures, vérifier si tout est beau. Comment qu'on peut faire des petits travaux sur les arêtes? Ben, vous avez compris que les éléments les plus intéressants, ça demeurait, en tout cas pour le moment, le congé et le chanfrein. Donc, je vais commencer par venir chanfreiner un peu ce qui est juste ici ou faire un congé. Remarquez bien que si je fais un chanfrein, l'angle va être à 90. L'angle est un petit peu plus aigu. Alors, je vais choisir de faire un congé. Combien de millimètres maintenant? Eh bien, ça vous appartient. Par exemple, si je fais un congé de 9 millimètres, regardez bien qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Si vous venez chercher une arête, ça donne une belle courbe qui est en fait assez symétrique à la courbe intérieure de votre pièce. Donc, c'est un beau travail. Je vais venir faire la même chose sur l'autre. Donc, je suis assez satisfait de ce résultat-là. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire on aurait pu le faire à une autre dimension. Mais vous voyez, c'est quand même plutôt réussi là, comme congé. Si vous vouliez suivre exactement le rond qui est ici, donc l'intérieur, là, il faudrait calculer un rayon qui est différent pour venir faire un congé sur la partie extérieure. L'autre pièce ou l'autre partie que je voudrais venir adoucir, c'est ici. Je la pointe avec la flèche de ma souris. Alors, regardez bien les pièces que je vais maintenant soumettre au congé. Alors, je reviens dans mon menu, je choisis deux et je vais refaire des petits ajustements de type congé ici, là, dans le fond, sur les côtés. Je vais pivoter ma pièce, Shift, molette, et je m'en vais venir faire un petit congé ici, là. Shift, molette, il m'en reste un à faire, c'est ici. Alors là, ma pièce commence à être sérieusement terminée, est à mon goût. Maintenant, il va me rester bon, il y aurait peut-être des petites choses que je pourrais régler. Ici, par exemple, pourquoi pas lui aussi lui donner une petite courbe, ce serait très correct. Alors, je pense que vous avez compris, en tout cas, je l'espère, les grandes lignes là, pour préparer une pièce. Maintenant, il va nous rester à l'exporter. Il va me rester maintenant à terminer, m'en aller vers l'impression. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai sauvegardé mon fichier, tout est correct. Alors, la prochaine étape va être de préparer l'impression. Pour y arriver, je vous suggère de venir dans Environnement, Impression 3D. Donc, Environnement en haut, Impression 3D. Et qu'est-ce qui va vous montrer? C'est quel serait l'espace par défaut si jamais vous envoyez ça sur une imprimante 3D. Faites-vous-en pas avec ça. Une fois que vous allez être rendu dans le logiciel d'impression, qui pourrait être Cura, par exemple, ou un autre, vous pouvez la pivoter à volonté, votre pièce. Mais quand même, ça vous montre à quoi ça ressemble. Alors, il va nous rester à faire l'impression. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier STL. Le fichier STL, c'est lui qui va être utilisable par
le logiciel d'impression 3D. Fait que moi que j'avais donné le nom, c'était pièce 1, j'enregistre et voilà, mon STL est déjà créé. Donc, ça termine pour le moment la modélisation de ma pièce 3D.